né dans une famille de militaires ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Son père est révérend, s'il vous plaît. Il est le 6e de 11 enfants. Alors, vous vous rendez compte quelle famille? Et il faut faire son trou, évidemment, là-dedans. Et il va très peu suivre d'études maritimes, si je puis dire. C'est vrai que ça l'attire très tôt, parce qu'il a un tonton, Maurice, le tonton Maurice, qui est déjà officier de marine. Alors, évidemment... vous voyez, dans la famille... oui, non, mais c'est un peu large, quand je pense... Il y en avait un quand même. Voilà, vous avez raison, c'est vrai. Il y en avait un qui était un oncle maternel. Comme sa maman est morte alors qu'il n'avait que 9 ans, l'oncle maternel a dit à son père, je vais prendre le petit Horatio sous mon aile, Horatio Nelson, parce que comme ça va l'aider, et puis il va peut-être pouvoir faire quelque chose, une carrière. Et Horatio demande à tonton Maurice, mais moi j'aimerais bien rentrer dans la marine comme toi, je voudrais être officier de marine. Oh oui, mais t'es quand même un petit peu gringalet, t'es trop maigre, trop petit, trop maigre. Alors, oui, trop maigre pour faire un légionnaire. Non, mais... On a compris. Non, mais c'est incroyable. Alors, avec la carrière qu'il va faire, alors, il commence à 12 ans, il commence comme matelot, comme simple mousse. Imagine, oui. non, mais il aurait pu passer par des études qui lui auraient permis tout de suite de devenir sous-officier, puis officier. Il n'a pas fait l'école navale. Mais non, pas du tout. Et très vite, il monte en grade très rapidement. Alors, d'abord parce qu'il a le soutien de tonton, et comme tonton devient le 3e lord de la mer, comme on dit à l'époque. Ah, mais enfin, c'est des gens très... Ah oui, c'est un gars qui a déjà Mais ils sont installés, alors, la famille Nelson, c'est des... Ils sont un peu... Non, mais ils sont introduits dans le monde des puissants. C'est-à-dire que ça lui permet au moins d'avoir des postes, d'abord au sein de la marine d'expédition, si je puis dire, qui va faire des découvertes, et puis après dans la marine commerciale, puis la marine de guerre, et il va devenir célèbre notamment en combattant face aux Américains lors de la guerre d'indépendance, puisque là, les Anglais essayent de conserver ce territoire de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous propose de regarder les images pour voir notre bel amiral qui... va finir comme vice-amiral, et on donne le titre d'amiral, mais en fait il n'était que vice-amiral, un titre qu'il a obtenu à l'âge de 43 ans, on le voit là comme il est fier et noble, avant de perdre son œil droit à la bataille de Calvi, avant de perdre son bras droit Il était en kit à la fin. Oui, il a fini en puzzle. Alors voilà son papa, Edmund Nelson, qui est le révérend un peu strict, évidemment, un peu sombre, mais voilà, qui lui a donné une bonne éducation et qui va lui permettre de naviguer plus tard. Alors il va naviguer sur toutes les mers, sur tous les océans. Je vous le disais, il monte très vite en grade parce qu'il a le sens de la bataille, surtout, plus que le sens encore que le sens du commandement. Remarquez, c'est lié, évidemment. Mais c'est-à-dire qu'il sait prendre les parties les plus faibles de l'adversaire, il sait les contourner, il ne va pas rentrer dans le piège qu'on lui tend, notamment au moment de Trafalgar, parce que après une carrière incroyable, c'est en 1805 qu'a lieu cette bataille. C'est là que un marin sur le Redoutable, un navire français, va tirer sur l'homme visiblement le plus décoré qui se trouve sur le navire d'en face, qui se trouve être l'amiral Nelson, qui va disparaître ce jour-là, ce 21 octobre 1805. Des funérailles nationales lui sont organisées. Vous parliez de Trafalgar Square, voilà, il y avait cette colonne de 44 mètres. La statue fait 4,50 m de haut, elle est placée tout en haut et tournée vers Portsmouth, où se trouvait son navire amiral. Où se trouve encore son navire amiral, le HMS Victory. On est sûr de ça, que c'est un marin français du Redoutable qui l'a abattu. Oui, ça on est sûr. C'est pour ça qu'ils nous aiment pas beaucoup. Écoutez, mettez-vous à leur place quand même. Et puis surtout, vous nous avez tué Nelson. Oui, et puis alors, surtout qu'ils venaient de remporter une sacrée victoire sur les 33 navires qui étaient français et espagnols, puisqu'on avait fait front commun avec l'Espagne. Sur les 33, 25 avaient été abîmés, détruits ou coulés. Par Nelson. Et Nelson n'en a perdu aucun lors de cette bataille de Trafalgar. C'est pour ça, quand il est rentré chez lui, hélas, dans son cercueil, il avait une aura absolument fabuleuse. D'où cette statue qui a été érigée au cours des années 1840. Il est mort en 1805. Et puis, ce square-là, cette place gigantesque qui a été imaginée par John Nash, le célèbre architecte britannique, qui a créé cette colonne. Et je vous dis, il est tourné vers la mer. Donc évidemment, on peut encore visiter son navire à Portsmouth, où il est encore là, le HMS Victory, se visite et on peut descendre dans la cale, voir la cabine du commandant. Et n'oublions pas, nous sommes le 21 octobre, quelques semaines plus tard, ce sera la victoire d'Austerlitz pour Napoléon. Donc, on dit... de temps en temps, chacun son tour, après tout. On dit que la fumée des canons de Trafalgar a obscurci légèrement le soleil d'Austerlitz. Mais voilà, c'est ce que disent les Britanniques, en tout cas. Mais il n'y a pas une femme qui était célèbre, sa maîtresse. Ah, c'est sa maîtresse. Ah ben oui, Lady Hamilton. Qui était la femme de l'ambassadeur d'Angleterre à Naples, qu'il a rencontré lors d'un séjour à Naples, et ils sont tombés amoureux, alors qu'il était marié déjà depuis une bonne quinzaine d'années. Et il va avoir une petite fille avec cette jeune lady.
qui va prénommer Horatia, évidemment, en tant Horatia. Lui, il Vous êtes s'appelle Horatio. la fille de qui Horatia, tu vois, Horatio. Et c'est ce prénom, Un ami de maman. ce prénom bizarre d'Horatio, en fait, ça vient de son parrain qui s'appelait Horace, qui se prénommait Horace. Donc on a Voilà. repris son nom. Impeccable. Et c'est pas lui qui a laissé son nom au prénom Nelson. Vous savez, c'est devenu un prénom. Je pense à Nelson Montfort, mais il y en a tellement d'autres, Nelson Mandela. Ça vient pas de lui, ça remonte bien plus loin dans le temps. Faut pas croire que son aura a donné aussi l'objet d'un prénom quelques années plus tard. C'est pas le cas. Merci beaucoup. Voilà, vous savez tout. Oui, merci beaucoup.